font tirer sous situation épidémiologique mondiale. Actuellement, nous gagnons jusqu'à jeudi 12 mars, nous gagnons 130 171 cas confirmés. Il y a 4 623 nouveaux cas, il y a 4 738 décès et ils ont enregistré maladies dans 102 pays. Et il y a 8 nouveaux pays qui ont une maladie en Kounia et le taux de létalité c'est 3,4%. Puis près nous, dans la région des Amériques, nous avons 941 cas confirmés. Et puis près nous encore, en République dominicaine, nous avons 9 cas. Mais il y a un bagage que nous avons dit dans le cas République dominicaine. Le cas République dominicaine, c'est cas importés. Ça veut dire que c'est des cas qui viennent de l'autre pays. Pour qu'on gagne, nous en contact direct avec le ministère de la Santé publique de République dominicaine pour qu'on gagne transmission communautaire jusqu'à date en République dominicaine. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer sa transmission communautaire. Ça veut dire que la maladie peut gagner en dedans pays, en dedans communauté. C'est très important pour nous comprendre parce que c'est au même île que nous partageons. Le fait que pour qu'il y ait une transmission communautaire, là, veut dire pile bagaille pour nous-mêmes en Haïti. Donc, nous devons faire petit chita ça sous situation épidémiologique mondiale. Nous disons dans les Amériques, nous disons combien qu'a gagné, nous disons en République dominicaine, combien qu'a gagné d'entrée de jeu, nous disons en Haïti, jusqu'à date que nous avons parlé à 11h15, nous avons 0 cas, moi dis ça encore, 0 cas suspect, 0 cas confirmé. Je répète encore pour que les journalistes soient capables d'aider me répéter, 0 cas suspect, 0 cas confirmé. Donc ça c'était sous situation épidémiologique en général. Maintenant, quelle action que nous posons en Haïti? Nous avons dit nous, même action que nous avons commencé à poser, à continuer. Action est divisée en dépistage, en screening. Ça veut dire que, par exemple, si nous prenons au niveau des 2 aéroports internationaux, tout le monde qui rentré dépisté. Qui s'abrite les dépister au niveau des aéroports? Je pense que plusieurs d'entre nous déjà au courant, mais il faut toujours rappeler terme. Qui s'abrite dépister? Ça veut dire que l'un monde arrive dans l'aéroport, et c'est ça que nous avons choisi de faire, quel que soit côté ou sortir, il y a plein de température, il y a bon formulaire pour remplir, et il y a bon petit formulaire qui est l'alerte sanitaire qui dit sous bon problème, mais qui ça pour faire, mais qui côté pour aider. Donc, dépistage ça, il continue au niveau des 2 aéroports internationaux, et je peux dire que l'intensifier depuis l'heure où nous avons commencé, et dépistage ça tout continuer dans les points d'entrée officiels. Je dis bien officiels parce que il y a 4 points d'entrée officiels en Haïti, mais il y a plus de 200 points d'entrée officieux. Donc au niveau des points d'entrée officiels, c'est-à-dire au niveau de Malpasse, au niveau de Wanamet, au niveau de Belader, au niveau de Ansapitre, même dépistage ça que nous avons fait dans l'aéroport international, dépistage ça a continué à intensifier, à renforcer. Maintenant, nous ne sommes pas capables de gagner une phase pré-épidémique pour ne pas former le monde, pour ne pas connaître qui ça a fait si la maladie est arrivée sur nous. C'est comme ça, pendant toute semaine, nous avons formé différentes catégories de monde. Nous avons formé premièrement des prestataires dans médecins, infirmières. Là-dedans, c'est des gens qui étaient déjà recevoir formation, là nous avons préparé pour Ebola. Nous rafraîchissons la mémoire de nous, parce que c'est le premier groupe que nous prenons, on va chercher de nouveaux monde, ou rafraîchir la mémoire de nous qui étaient déjà étudié maladies infectieuses et qui connaît les gens qui étaient déjà formés pour prendre en charge cas de maladies infectieuses telles que Ebola et d'autres maladies. Donc, c'est le premier groupe que nous avons formé. Ensuite, deuxième formation que nous avons jugé qui était importante pour nous faire la semaine dernière, c'était formation avec les journalistes. Et je remercie
tout journaliste qui était chita pendant le week-end, qui était prend temps libre samedi ou bien dimanche, qui était chita avec le ministère de la Santé publique, avec la population, pour te recevoir formation que nous devons. Et je pense que les journalistes qui ont témoigné de ça, c'est un événement qui est bien passé. Semaine ça, nous continuons avec formation l'autre catégorie personnelle et samedi, nous avons fait formation avec les hôpitaux privés d'Haïti parce que ce n'est pas l'État seulement qui a recevoir ça, il y a l'hôpital privé qui a recevoir ça. Nous avons continué à faire formation avec l'hôpital privé. Il y a deux bagages que je me dis, il y a deux formations qui sont extrêmement importantes qui sont toujours faites de manière constante. C'est formation agent immigration, officier d'immigration qui a recevoir moun dans l'aéroport. C'est très très important pour nous toujours continuer. Ils ont déjà formé, mais toujours continuer. Depuis nous gagnons d'autres informations, toujours continuer. Presque chaque jour, à bailler une information sur qui question, sur qui moun pour accueillir le moun arrivé devant eux, qui question pour eux poser. Maintenant, au niveau départemental, première formation que nous avons faite pour être capable de répliquer formation ça au niveau départemental, parce que la santé, ce n'est pas dans le département de l'Ouest seulement que nous baillons de tous côtés. Nous avons formé des gens qui déjà comprennent en charge, même avec le personnel que nous formons au niveau central, nous avons formé, ça nous relève les CMI. Ce sont les coordonnateurs de maladies infectieuses, les gens qui prennent en charge les maladies infectieuses en général. Nous avons formé pour être capable de répliquer avec, sous la supervision des directeurs départementaux, répliquer formation ça dans tout le département. Maintenant, nous avons un numéro d'alerte qui était un petit problème. Mais en mesure d'annoncer que mon deuxième numéro que moi c'est le 116. Le même numéro qu'on appelle pour les ambulances, mon carré 116 pour capable sous bon bagage pour capable dimension et pour capable joindre information. Nous travaillons sur un troisième numéro que dans le prochain bulletin de presse, parce que nous promettons la presse que nous rester en contact permanent avec nous au fur et à mesure pour nous joindre l'information que nous avons besoin. Donc, premier numéro à 43 43 33 33, deuxième numéro à 116 et 116 là, il n'est pas payant. Les nous aider, nous pas payer. Nous travaillons sur un troisième numéro qui n'est pas payant pour nous capables de la population informée. Quatrième bagage, et c'est ça qui est plus important dans la phase pré-épidémique, c'est ça que m'a demandé journalistes, c'est m'a demandé journalistes au concours, c'est sensibilisation à la population. C'est ça qui est important dans la phase que nous avons, pour être capable de connaître qui ça pour faire, pour être capable de protéger tête, pour être capable de protéger la famille, pour être capable de protéger la communauté. Parce que nous avons un pile spot qui passe, le ministère de la Santé publique fait un pile spot passé, nous connaissons même consignorité, toujours laver nous de manière fréquente, avec de l'eau à savon ou bien avec un produit qui gagne alcool là-dedans, éviter manger bouche nous, nez nous, yeux nous, finalement visage nous, si nous ça, si nous avons exténué ou bien nous tousser dans le coude nous, toujours bien faire nous tousser dans le coude nous, et puis si nous avons exténué tout, nous cherchons Kleenex. Kleenex non sont sorte de mouchoir jetable. Nous cherchons Kleenex ou bien un napkin pour nous exténuer là-dedans ou bien pour nous tousser là-dedans et puis pour nous jeter immédiatement. Maintenant, si nous faisons un monde qui est malade, à ce moment, il faut que nous protégions tête. C'est à ce moment que nous mettons une masse. Si nous faisons un monde qui est malade. C'est même précaution, toujours dit ça, c'est même précaution que nous prenons lors de grippé. Nous prenons monde grippé normalement, nous ne disons pas approchez mon côté, non, pour pas avoir une grippe. C'est exactement la même précaution pour grippe. Donc, nous devons faire, ce sont les actions nationales que nous posons. Maintenant, dans le cadre de la surveillance que nous continuons à faire, dans les ports, dans les points d'entrée, il y a un incident qui est arrivé hier au niveau de Malpasse. C'est pour ça, et c'est une raison qui fait
que nous convoquons nous parce que nous pensons que faut qu'on parle nous non seulement de l'incident, mais il faut que nous aidions à gérer l'incident ça pour ne pas retourner faire encore. On a été alerté hier soir, dans zone 6h30, nous alerté que il y a un bus qui a sorti Chimani et qui a transporté 18 personnes. Mais tout pendant le parcours, d'après ça, nous collecté comme information, il y a un monsieur qui était, pendant tout le parcours, à chaque moment, il m'a demandé de bus là pour lui parce qu'il n'a pas senti bien. À chaque moment, il aurait été bus là dans le trajet, il voyait de l'eau sous tête lui, et il fait respirer, il mené dans la toilette. Jusqu'à ce que c'est comme ça, l'arrivée Jimani, il est décédé dans le bus là. Maintenant, l'autorité dominicaine dans le bus ça, c'était haïtien seulement qui était gagné dans le bus ça. Maintenant, l'autorité dominicaine, puisque mourir sur le territoire dominicain, l'autorité dominicaine a décidé qu'il y avait corps Mounsa, et puis il y a des gens qui t'a accompagné maintenant, il y a des Mounsa avec corps Mounsa pour être capable de faire autopsie Mounsa. Mais 16 autres personnes qui étaient dans le bus là, ils ont fait le bus là tout, ils ont fait 16 Mounsa traverser sur Malpasse. Comme nous-mêmes, équipe nous présents, avec un épidémiologiste départemental, aux EO, puisque Jean dit nous, n'a fait screening au niveau de la frontière de Malpasse. Donc, puisque l'équipe nous était présente, ils ont été jugés que parce que d'après l'information que le monde qui était dans le bus l'a dit, des symptômes que le monde a, si un symptôme que le monde a présenté, il a toussé, il a la fièvre, il n'a pas senti bien, tantôt il a fait mal, tantôt il n'a pas gagné, tantôt il était senti qu'il a viré, etc. Nous avons jugé, puisque tu as fièvre avec tout dans le tableau que nous avons décrit, nous avons jugé pour nous mettre reste moun sa yo qui était dans le bus là en quarantaine. Permettez-moi de dire nous une différence entre quarantaine et isolement. Et là nous parlons de quarantaine. Quarantaine c'est là où fait histoire moun là. On parle avec moun nan jour on sorti dans une zone qui est affectée. Ou bien moun nan jour on a contact avec un monde qui t'a semblé ta gain maladie et Covid là, maladie au coronavirus. Le ça obligé de prendre moun nan ou mettre dans quarantaine même s'il n'est pas présenté signes et symptômes maladie, obligé de mettre dans quarantaine ou suivre lui pendant période d'incubation. Une fois que moun ça ta vie présenté signes et symptômes, c'est le ça pour traverser moun nan dans centre d'isolement qui sont centres de prise en charge. Donc, nous voulons très bien pour toute population, pour tout média qui est là, pour tout journaliste comprendre que quarantaine, pas veut dire que c'est le monde qui est malade, qui est là-dedans. Maintenant, il y a deux types de quarantaine. Le ministère de la Santé publique prône la quarantaine domiciliaire. Ça veut dire que nous pensons que le monde dans s'il la cali, nous avons des consignes claires, nous demandons pour rester dans la chambre pour contre lui. Pour 600 monde qui avec pour un seul monde prend soin pour pas avoir plusieurs monde dans le prend soin nous demandons pour rester là 14 jours nous communiquer avec nous voyons monde prend température c'est soir les quarantaine domiciliaire mais hier soir avec un bus de 18 monde à l'heure que le terrain nous avons décidé de faire quarantaine institutionnelle et c'est dans site que nous avons choisi pour faire quarantaine institutionnelle que tout est mené 16 mois. Malheureusement, les nous arrivons dans ce site, les gens qui étaient rivrés, qui étaient dans la zone, qui étaient entendu que site ça, c'était un site de quarantaine de terre, tu as commencé à lancer roche, mettez caoutchouc devant côté et tirer. Maintenant, je pense que c'est dans ce sens que les journalistes sont pour aider nous, pour nous capables de sensibiliser la population, pour nous connaître que aujourd'hui c'est tout pas monde ça, mais demain c'est qu'à tout pas, c'est qu'à tout port, c'est qu'à tout pas nous tous ici dans la salle ça qui besoin pour nous mettre en quarantaine. Monde ça a droit et nous avons devoir envers eux. Droit c'est pour nous capables de sentir bien
pour être capable dans quarantaine pour connaître que la prendre soin de eux. Et devoir nous, c'est pour nous prendre soin. Et devoir population, c'est pour protéger tout. Donc hier soir, et malheureusement, l'incident a été arrivé, même capable de dire, grâce aux autres autorités qui m'ont accompagné, particulièrement la police nationale qui m'a accompagné, nous avons réussi à calmer tout ça que tu as fait devant le local qui c'est un site quarantaine. Et je suis capable de dire que les gens, 16 personnes, tendez s'il vous plaît, pas ni signe ni symptômes. Ils n'ont pas ni signe ni symptômes, ils n'ont pas la fièvre, ils n'ont pas toussé, ils n'ont pas rien qui est capable de dire que ils sont infectés ou bien ils sont affectés par le coronavirus. C'est juste des mesures conservatoires que le ministère de la Santé publique a décidé de prendre par rapport à l'histoire, à ça que nous avons collecté comme information sur le monde qui est mort dans le bus. Nous en contact avec l'autorité dominicaine. Aussitôt que nous jouons le résultat autopsie, nous pensons jeudi ou bien demain, aussitôt que nous jouons le résultat autopsie qui bon de qui ça a souffert, de qui ça a mort, qui pathologie qui fait de mourir, moun sa yo qui en quarantaine dans site ça, immédiatement il a autorisé pour y aller à la caille. Nous disons l'hôpital dans le département de l'Ouest, dans tout le territoire, il a fonctionné. Donc, le ministère a dit nous avons quelques institutions qui ont un problème, côté que il y a des membres syndicats qui ont exigé meilleures conditions de travail. Donc, le ministère a mis une équipe soulier qui rencontre eux. Mais pour l'instant, on a rassuré la population. Dans l'Ouest, les petits points, en passant par rapport au inscrit à la CAE, toutes les institutions ont fonctionné. Et dans l'aire métropolitaine, 3 ACR qui Carrefour, Bon Repos, Belay, a fonctionné. Maintenant, nous voulons rassurer tout le monde qui a un problème, il y a toujours aller dans l'institution, il y a besoin de soins qui a nécessité. Pendant que nous continuons de dialoguer avec les camarades syndicaux qui ont gardé la capitale, puisque nous avons pays assez pour nous lier, il faut qu'on ait la population en soins pendant que nous cherchons comment nous pouvons améliorer les conditions de notre vie. Merci. C'est que l'OPS, OMS, de façon régulière, travaille avec le ministère directement. Je peux vous mettre un exemple du support au laboratoire national et la direction d'épidémiologie. On a fait venir une équipe pour former tous les techniciens du laboratoire pour faire le diagnostic de coronavirus. Aujourd'hui, Haïti est dans la possibilité de le faire et peut le faire sans aucun problème. Ce type de missions sont focalisées surtout pour donner le support au ministère pour pouvoir répondre d'une meilleure façon aux défis de l'introduction du coronavirus. Je veux profiter pour dire s'il vous plaît, ne paniquez pas. Les pays qui sont autour, dans toute l'Amérique latine, ce sont des pays avec des cas importés, c'est-à-dire des gens qui sont venus des pays de l'Europe en général, en vacances ou ont passé une vacance en Europe, ils reviennent et ils arrivent à leur maison et ils commencent à se sentir mal 3 ou 4 jours après. Alors, rapidement, épidémiologie, les laboratoires prennent en charge cette personne, font le test et disent oui, cette personne est positive au coronavirus. Alors, je le mets où? En isolement et en traitement spécifique dans un endroit que préalablement les pays ont décidé de le faire. Il n'y a pas de circulation communautaire encore dans les pays de l'Amérique du Sud. Je parle Argentine, Chili, etc. C'est possible d'avoir, oui, bien sûr, parce que ces personnes, quand ils ont voyagé, ils ont eu contact avec plusieurs personnes, dans un avion, dans l'aéroport, etc. Et parfois, c'est très difficile de suivre tout le monde avec lesquels cette personne a eu le contact. Mais on fait un gros effort ici dans le pays et dans tous les autres pays de l'Amérique latine pour suivre toutes les personnes qui ont eu ce contact et parfois pour les pouvoir mettre en quarantaine, oui, en observation, 14 jours pour voir s'ils développent ou non les symptômes de la maladie. Alors, ce n'est pas que l'OPS vient faire... Non, on est en train de travailler avec le ministère régulièrement et le message de ne pas paniquer, c'est-à-dire de ne pas écouter dans les médias plusieurs choses. Ça nous arrive aussi à l'OPS
que le propre personnel avec lequel on travaille, ce sont des professionnels, parfois ils écoutent des choses qui ne sont pas vraies, et alors on doit tranquilliser aussi les gens. Ici, il n'y a pas de cas importé encore, ça va arriver, c'est très probable que oui. Alors, c'est pour ça que le ministère se prépare pour recevoir le premier cas positif qui a une symptomatologie, qui a besoin d'être traité, mais aussi de faire toute la surveillance, comme elle est mise en place, pour voir tous les contacts et pour voir si c'est possible, on espère que oui, de le mettre en quarantaine et faire le suivi pour voir s'il développe ou non la maladie. Alors, l'importance de la communication, vous, ici, vous êtes des pièces clés dans le développement de cette pandémie maintenant au niveau de... pour envoyer des informations précises, pour envoyer des informations importantes et très claires pour la communauté, pour ne pas, je ne dis pas que vous le faites, mais avec tous les médias qui circulent, fake news, etc., dans les réseaux, à la fin du jour, on reçoit des centaines de WhatsApp, et à la fin du jour, on dit, il n'y a pas de cas en Haïti positif, il n'y a pas de cas, on n'a pas de cas importés encore. Ça va arriver, bien sûr, ça peut arriver, et ça va arriver sans doute, presque. Mais pourquoi on doit être attentif? Pour rapidement faire le cercle et ne laisser pas avoir une contamination, une expression communautaire du virus. Merci.